Pourquoi? Est-ce qu'on s'est déjà posé cette question? Pourquoi ils sont les plus riches, la tribu la plus riche au monde? S'il peut répondre, c'est un échange. Oui, mon frère. Je peux essayer. Oui. Très bien. Mon père vous parle de Bible. On dit qu'ils sont riches parce qu'ils respectent la dîme. Et à part la dîme, on les enseigne aussi quoi faire avec les 9 dixièmes qui restent. Ok. C'est une très bonne réponse. En d'autres termes, nous allons dire que les Juifs, étant donné qu'ils ont une culture d'alliance avec Dieu, Dieu leur a appris, il a appris aux Juifs à travailler. Les Juifs sont des grands travailleurs. Si vous allez en Israël, vous allez voir que, vous allez constater qu'Israël est menacé par la désertification. Une grande partie est constituée d'un désert. Mais les Juifs produisent, sur ces déserts-là, ils produisent des fruits et ils exportent. C'est un peuple travailleur. Les Juifs sont des grands travailleurs. Ils travaillent dans tous les domaines. D'où vient cette culture? C'est une culture qui vient de Dieu lui-même. Dieu a appris à ses peuples comment travailler. C'est comme ça que les Juifs, toute la culture européenne, américaine, vient des Juifs. On appelle ça la culture judéo-chrétienne. C'est la culture judéo-chrétienne. Donc, les Juifs, ils ne sont pas des millions, hein, ils ne sont pas assez nombreux, mais ils ont eu une histoire avec Dieu et Dieu les a formés. Dieu leur a donné une culture de travail et de leur travail, ils impactent le monde. Nous allons découvrir ce que la parole de Dieu nous montre à propos du travail. Nous allons lire dans Proverbes chapitre 14, verset 23. Celui qui a la version française peut lire, peut nous aider à lire Proverbes chapitre 14, verset 23. Nous disons, tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Proverbe chapitre 14, verset 23 nous dit « Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. » Ça, c'est la parole de Dieu qui l'est dit concernant le travail. Donc ici, la Bible nous montre le travail comme source d'abondance. On va aussi lire Deutéronome chapitre 2, verset 7. 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 Car l'Éternel
dont Dieu t'a béni dans tout le travail de tes mains. Il a connu ta marche dans ce grand désert. Voilà 40 années que l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Tu n'as manqué de rien. Oui. Ok. Dans Deutéronome chapitre 2, verset 7, il est dit, l'Éternel a béni l'œuvre de tes mains. C'est très important de comprendre à ce niveau que le Seigneur, notre Dieu, bénit l'œuvre de nos mains. Il nous a donné les deux mains pour pouvoir contribuer à l'œuvre de création. C'est un privilège pour l'espèce humaine. Les autres créatures ne procréent pas. Nous pouvons procréer, nous pouvons contribuer à créer des choses par nos mains. Et le Seigneur considère le travail comme une œuvre sacrée. Notre Dieu accorde beaucoup d'importance au travail. Donc, au lieu de demander à Dieu de vous bénir en néant, sans que vous lui présentiez quelque chose, Dieu veut que vous lui présentiez quelque chose que vous avez produit et vous lui demandez de vous bénir, et bénir l'œuvre de vos mains. C'est ce que signifie ce passage. Donc l'Éternel a béni l'œuvre de nos mains. On va lire dans Deutéronome chapitre 28, verset 12. Deutéronome chapitre 28, verset 12. Oui. L'Éternel ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Oui. L'Éternel enverra la pluie et il bénira l'œuvre de tes mains pour que tu ne puisses pas emprunter, mais que tu puisses prêter. Il insiste sur l'œuvre de nos mains. Nous allons lire dans Proverbes chapitre 24, verset 33 jusqu'à 34. Proverbes chapitre 24, verset 33 jusqu'à 34. Proverbes chapitre 24, verset 33 jusqu'à 34. Proverbe chapitre 24, le verset 33 au verset 34, nous allons de Jésus. Un peu de sommeil, un peu d'assouplissement, un peu croiser le main pour dormir. De la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en arme. Oui. La parole de Dieu nous dit un peu d'assouplissement, un peu de sommeil, un peu de croisée. Voyez, là on utilise le verbe de croiser les bras, c'est-à-dire vous refusez que les bras puissent travailler. Et la conséquence, c'est que la pauvreté va vous surprendre. La pauvreté va vous surprendre. Terminons la lecture de la parole de Dieu par la lettre de Paul aux Thessaloniciens, la deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 3, verset 10. Amen. Oui. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, il ne mange pas non plus. Amen. Là, c'est l'apôtre Paul qui dit, quand nous étions chez vous, nous vous avons dit expressément,
que c'est lui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus. Ça peut paraître désolant si vous demandez à quelqu'un, non, tu n'as pas travaillé, tu ne manges pas. On peut te taxer de quelqu'un qui est mauvais, qui est méchant. Mais c'est conforme à la parole de Dieu. C'est juste pour insister sur le fait que le travail est une source de création des richesses, conformément à la parole de Dieu. Mais d'où vient que nous, dans notre société, avec tout ce que Dieu nous a donné comme ressources naturelles, nous vivons dans un pays immensement riche, mais dont la population est pauvre. D'où vient cette situation? Pour que nous puissions apporter des solutions qui soient efficaces, il nous faudrait comprendre comment notre société fonctionne et d'où vient la pauvreté. Ce n'est pas de notre responsabilité, vous allez le comprendre. C'est de la responsabilité de ceux qui ont reçu mandat de nous conduire, de nous diriger. C'est un problème de leadership, c'est une crise de leadership et nous allons le comprendre. Tout cela se concrétise et se cristallise dans ce que nous appelons la structure mentale. Notre structure mentale n'est pas propice à la création des richesses matérielles. Les Juifs, eux, ont été éduqués par Dieu lui-même. Il les a beaucoup éduqués, surtout pendant les 40 années de vie dans le désert. Dieu leur a communiqué la culture. C'est comme ça que, en fait, si vous remarquez très bien, les pays les plus puissants économiquement sont les pays chrétiens. Prenez les États-Unis. Les États-Unis d'Amérique, c'est un pays hautement chrétien. Ce sont les États-Unis qui financent beaucoup de missions d'évangélisation à travers le monde. Et sur le plan économique, il y a un lien entre connaître Dieu et créer des richesses. Si vous adoptez la culture de Dieu par rapport au travail, il y a moyen que vous puissiez vous en tirer d'affaires. Quand vous allez en Allemagne, l'Allemagne c'est aussi un pays hautement chrétien. Quand vous allez en Allemagne, les pasteurs sont payés par le gouvernement allemand. Et les dimanches, personne ne vend en Allemagne. Mais quand vous allez dans des pays comme la Belgique, la France, vous trouvez que les gens vendent, même le dimanche. Mais la conséquence, c'est que l'Allemagne est la première puissance économique en Europe. Oui. Donc, il y a un lien entre notre Dieu et l'excellence. Dans tous les domaines, il y a un lien. Seulement, comme vous allez le comprendre, nous, ici, nous n'avons pas eu la chance. Dans notre pays, nous n'avons pas eu la chance de garder pendant longtemps les missionnaires pour qu'ils puissent nous transmettre la culture divine en ce qui concerne le travail. Ça manque cruellement. Et nous allons le comprendre tous. Nous allons comprendre comment fonctionne notre société à partir de 4 choses fondamentales. Ces choses manquent cruellement dans notre société. Et c'est ce qui explique tous les désastres que nous vivons en termes de pauvreté. En termes de pauvreté. Le premier élément qui nous manque, c'est la culture du travail bien fait au moyen de la compétence. La culture du travail bien fait au moyen de la compétence. Ça nous manque. Le travail bien fait au moyen de la compétence.
cette culture, nous n'en avons pas, la culture du travail. En fait, si vous observez très bien, quand nous naissons dans nos familles, généralement, on nous apprend, on nous communique beaucoup de valeurs. Mais dans notre culture, on ne considère pas la création des richesses comme une valeur à communiquer aux enfants. C'est un modèle culturel. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, non. C'est depuis nos ancêtres. Nous n'avons pas considéré le travail comme sacré, une façon d'adorer Dieu. On adore Dieu en travaillant. C'est ce qui fait qu'on apprend, on peut apprendre aux enfants la politesse. Généralement dans notre société, on apprend aux enfants la politesse, on leur apprend à ne pas voler, mais c'est rare de trouver dans des familles les enfants à qui l'on communique le processus de création des richesses. Généralement, nous pensons que l'école va le faire. Malheureusement, dans notre système éducatif, on n'apprend pas les gens à travailler. On leur apprend des notions disparates. Mais le résultat, c'est qu'on n'apprend pas aux gens à travailler. Puisque travailler, c'est quoi? Travailler, c'est consacrer du temps à une œuvre et la rendre utile pour qu'elle soit achetée sur le marché. C'est ça le travail. Par exemple, vous cultivez, vous faites un jardin et vous produisez des légumes que vous vendez. Ça, c'est un travail. Le travail ne consiste pas à dire, voilà, moi j'ai étudié, j'ai fait le droit à l'université, je maîtrise tel code et tel code. C'est encore des paroles en l'air, comme la Bible le dit. La Bible considère un travail bien fait comme source de bénédiction, mais aussi source d'épanouissement. Mais dans notre société, à l'école, on ne nous apprend pas à travailler. Vous pouvez terminer une licence, mais sans savoir comment travailler. Si le système éducatif avait le souci de nous apprendre le travail, on aurait pu demander à tous les élèves, à partir de la septième année, c'est-à-dire premier CO dans notre système, dans notre ancien système, d'avoir un projet. Tous les enfants devraient avoir des projets de création des richesses. Et on leur demande aux parents de commencer le processus d'épargne, accompagner ces enfants, même avec 500 francs, 1000 francs. Ces projets, plus l'enfant étudie, plus son projet s'agrandit. On n'accepte pas un étudiant à l'université sans projet. Puisque la conséquence c'est quoi? Quand on n'a pas de projet, tout ce qu'on apprend à l'université, à l'école, on ne les retient pas, puisqu'on n'a pas une motivation. Demandez aux gens de vous restituer ce qu'ils ont étudié à l'école primaire, ils oublient facilement. Pourquoi? Parce que ce n'est pas lié à quelque chose de concret. C'est comme ça qu'au Congo, nous avons des intellectuels, mais pas des travailleurs. On n'a pas de travailleurs, on n'a pas la culture de travail. On n'a pas la culture de travail. Ceux qui ont la culture de travail viennent nous dominer, ils viennent piller nos richesses. Et nous les regardons. Les Libanais, les autres. Non, nous les regardons. Puisque nous n'avons pas cette culture de travail. Donc, ça commence au niveau de la famille, ça vient à l'école, et c'est rare de trouver de tels enseignements dans l'église, puisque l'église aussi, c'est un élément du système éducatif. C'est un élément du système éducatif. Normalement, les églises devraient aussi relayer les efforts de la famille, du système éducatif scolaire, pour apprendre aux gens comment travailler selon Dieu. Mais ça manque.
Ce qui fait que, au finish, l'homme congolais peut passer tout son temps à ne pas travailler. Regardez comment la jeunesse s'est mobilisée lorsqu'il s'agit de regarder les matchs de football. Nous crions souvent. Mais si Ronaldo, on s'occupe ce sont des futilités. Regardez le temps que les jeunes passent à se raconter le match de Mazembe ou Boko. Les gens peuvent discuter, même arriver à se battre. Pendant 5 heures, ne vous demandez, pendant ces 5 heures-là, qu'est-ce qui a été produit? C'est ce que la Bible appelle les paroles en l'air qui mènent à la disette. Donc, nous n'avons pas la culture du travail. Regardez, en fait, ça c'est aussi lié à la courbe d'apprentissage des métiers. Dans les pays occidentaux, il y a des entreprises qui ont été créées en 1600, qui existent jusqu'aujourd'hui. Ce sont souvent des entreprises familiales qui ont été créées par l'ancêtre des ancêtres des ancêtres. Tous les enfants qui naissent grandissent dans cette entreprise et la développent. Ce qui fait que même si l'enfant n'est pas allé à l'école, mais il sait travailler, puisqu'il apprend ce travail dans sa famille. Contrairement ici chez nous, comme les enfants n'ont pas de projet en tête, qu'est-ce qui se passe? Là, on n'atteint pas un niveau de compétence, scientifiquement parlant, puisque notre groupe d'apprentissage va comme ça. Vous commencez avec telles études, mais vous terminez dans la vie avec. Je donne un exemple. Nous avons un ami qui a terminé en économie, mais dans la vie pratique, il est mécanicien. Maintenant, posez-vous la question, à quoi les 5 années en économie ont servi? Tout ça, c'est quoi? C'est puisqu'il n'y a pas de projet. La Bible dit, un peuple sans vision est un peuple sans frein. L'esprit, quand l'esprit n'est pas orienté vers quelque chose de concret, il est évasif. Il est évasif. Il est évasif. Et c'est difficile de pouvoir construire quelque chose de concret. Ça, c'est ce qui nous manque, la culture du travail bien fait. Or, c'est le travail bien fait qui est source de création, de richesses matérielles. Il y a le deuxième élément, c'est la culture de la bonne gestion du temps. Dans nos sociétés, nous vivons comme si nous étions déjà dans l'éternité. C'est bien. C'est bien d'avoir cette pensée d'éternité en nous, puisque un chrétien ne meurt pas. Ne meurt pas. Nous sommes éternels en quelque sorte. Mais la vie matérielle, ce corps ici, il arrive un moment où il va retourner à la poussière, conformément à la parole de Dieu. Donc notre temps est limité sur cette terre. Et Moïse a dit, quand vous lisez dans Psaume, chapitre 90, verset 12, Moïse a demandé à Dieu, Seigneur, apprends-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Observons très bien, nous, on n'a pas la culture du temps. Regardez même la manière dont nous marchons. Et essayez de voir, regardez les films, la manière dont les gens marchent, même dans les documentaires, dans les pays occidentaux, et nous, la manière dont nous marchons ici. Vous verrez qu'il y a une différence. Là-bas, c'est tout le monde qui est pressé. Quand vous arrivez même à la gare, souvent à la gare, vous trouvez les gens qui courent. Puisque si les trains n'attendent pas plus de 5 minutes, ça arrive, c'est-à-dire les gens courent derrière le temps.
Or, le temps, c'est quoi? C'est de l'argent, comme disent les anglo-saxons. Le temps, c'est de l'argent. Ici, chez nous, le temps, nous les consommons, nous les faisons passer à ne rien faire. C'est facile de trouver quelqu'un qui vient vous rendre visite et il vous consomme 4 heures du temps en train de parler de M23. Voilà, ils ont fait ça, ils ont fait ça, ils ont fait ça. Quand vous lui dites, ah ok, j'ai compris, il change l'histoire. C'est maintenant les bakatakatan, on a entendu qu'ils font. Donc, il va vous amener sur des terrains à telle enseigne que quand vous vous séparez, vous dites, de quoi a-t-on parlé 4 heures du temps? Ça vient aussi de la tradition. Nous sommes de la tradition orale. Nous parlons beaucoup. On écrit peu. Or, c'est le contraire aux sociétés, aux autres sociétés. Eux écrivent. Personne ne peut te donner le temps de lui parler pendant 30 minutes sans objectif. Alors ici, nous dilapidons le temps. Le temps, c'est une ressource très importante pour organiser le travail. À part la mauvaise gestion du temps, il y a la culture d'épargne et d'investissement. Ça nous manque. Ça nous manque, l'épargne. Je prends un exemple pour que nous puissions lier la notion de temps à la création des richesses. Les richesses dont nous parlons sont les richesses matérielles. On parle de l'argent. Prenons un enfant qui vient de naître aujourd'hui. Prenons un enfant qui vient de naître aujourd'hui et que ses parents décident de garder pour cet enfant 1000 francs par jour et que cet enfant atteigne 35 ans, admettons 35 ans. C'est combien d'argent? 1000 francs par jour. Est-ce qu'on peut calculer ça? On peut calculer. L'enfant vient de naître aujourd'hui et on commence à garder pour lui 1000 francs. 1000 francs. À l'âge de 35 ans, le compte de cet enfant aura combien d'argent? On va multiplier, donc on prend 35 multiplié par 1000 francs multiplié par 365 jours. Ça fera 12 775 000 francs. Ok, vous divisez, ça fera combien de dollars? Divisé par 2000. 63 000. Combien? 63 855 dollars. 6387. Les 6300, si vous remettez à un jeune de 35 ans comme cadeau, c'est peu d'argent, 6 000 $, on pourrait mettre ça comme ça. Ça vient d'où? Ça vient de 1000 francs. Est-ce que cet objectif ne peut pas être réalisé par les mamans qui vendent même les légumes? 1000 francs seulement. Au fait, ça nous manque, la culture d'épargne. Nous pensons souvent que les grandes choses se réalisent de façon hasardeuse. Non, le temps joue un grand rôle dans la réalisation des grandes choses, pourvu que vous commenciez la vision tôt. Que vous commenciez la vision tôt. D'ailleurs, nous qui aimons le Seigneur, que dit la parole de Dieu? Pour ceux qui s'appuient sur le Seigneur, ils trouvent les chemins tout tracés dans leur cœur. Ne négligez pas la vision d'un enfant de 2 ans, 3 ans. Cette vision-là, si vous la suivez, au bout de
15 ans, cet enfant a plus de probabilités de réaliser son projet. Puisque la richesse des enfants, c'est le temps. Tous les enfants du monde naissent avec une richesse au départ. C'est leur temps. Des petites choses réalisées sur plusieurs années, ça constitue quelque chose de grand. Donc, c'est pourquoi les anglophones disent que the time is money. Le temps, c'est de l'argent. Plus le temps passe, si vous ne focalisez pas votre vie sur quelque chose de concret, le temps va s'écouler, puisque chaque minute qui passe, c'est une vie qui s'écoule. Donc, le temps, si vous voulez réaliser des grandes choses, commencez tôt votre vision. C'est comme quelqu'un qui vous demande d'aller en France à pied pour prendre 10 millions de dollars. Quand vous allez arriver, on vous donne 7 jours. Est-ce que vous saurez? Non, puisque le temps va vous manquer. Mais lorsque on vous donne 10 ans, est-ce que vous ne pouvez pas oser de commencer la marche? Puisque vous pouvez faire seulement 3 km par jour, vous dormez. 3 km par jour, et au bout peut-être de 5 ans, vous serez déjà en France. Le temps. Le temps. Alors, la culture d'épargne et d'investissement nous manque. Il suffit juste de voir si quelqu'un n'a pas encore l'argent, n'a pas encore trouvé un emploi, la manière dont il vit, ce sera très différent de quand il aura l'argent. Dès qu'il commence à toucher 300 $ par mois, les supermarchés deviennent les lieux les plus visités, où on achète des shawarma, des histoires. On peut arriver à la maison avec un tas de margarine et tout ça, ce qui n'apporte rien dans le corps. Parce que la nourriture, notre nourriture traditionnelle ici, elle est mieux que tout ce qu'on peut acheter, la charcuterie, tout ça, ça altère la santé. Mais pour qu'on puisse, en fait, c'est notre psychologie est tournée vers la consommation. L'épargne, non. Mieux vaut qu'on dise, quand on vient à la maison, on peut trouver des assiettes avec beaucoup de charcuterie. Mais quand dans le compte bancaire il n'y a rien, ça ne fait absolument rien. C'est comme ça que vous allez voir que dans notre culture, nous sommes plus consommateurs que producteurs. On ne produit pas. On consomme. Ce sont les autres qui réfléchissent à notre place pour produire. Regardez même ici à Lubumbashi. Combien nous produisons? Regardez la farine. Souvent, on importe ça de la Zambie. La tomate, on importe ça de la Zambie. Beaucoup d'histoires. Il suffit que la Zambie ferme sa frontière. Ici à Lubumbashi, la crise commence. Pourquoi? Puisque nous n'avons pas la culture du travail. Nous avons la culture souvent de la facilité. Nous aimons accéder aux richesses matérielles avec une certaine facilité. À part la culture d'épargne et d'investissement, nous n'avons pas la culture de création des sociétés. Nous n'avons pas la culture de création de sociétés. Je prends un exemple. Entre la tomate qui est produite ici à Lubumbashi et la tomate qui est produite en Zambie, laquelle est de meilleure qualité et coûte moins cher? La tomate de chez nous, elle coûte moins cher. C'est vrai. Bon, c'est pas.
Est-ce qu'il y a une entreprise ici, une grande entreprise, qui produit la tomate chez nous? Puisque, que nous montre l'économie? L'économie nous montre que les grandes entreprises produisent dans des zones d'économie, ce qu'on appelle les zones d'économie d'échelle. C'est-à-dire, une grande entreprise, comme elle recrute une main-d'œuvre compétente, admettons une maman qui cultive sa tomate dans le jardin, est-ce qu'elle a fait l'agronomie pour savoir comment gérer sa plante et tout ça? Mais les entreprises peuvent recruter les agronomes, ils ont des tracteurs, tout ça. Cela a un impact à double aspect. Le premier impact, c'est que la production qui est faite dans les grandes entreprises, elle est bien faite. Elle est de meilleure qualité puisqu'il y a des compétences. Chaque domaine avec quelqu'un de compétent qui gère cet aspect. Mais aussi le coût. Plus la quantité est abondante, plus le coût de production baisse. C'est comme ça que la tomate de la Zambie peut concurrencer notre tomate. C'est produite de façon manuelle. Pourquoi? Puisque nous, on n'a pas la culture de société. Nous voulons travailler en solo. En solo, ça signifie quoi? Vous avez 500 $ et vous voulez investir ça seul. Si vous créez une petite alimentation de 500 $, vous devez être vous-même gestionnaire. Vous-même, vous devez aller acheter la marchandise. Vous devez sécuriser votre alimentation. Et comme le volume d'investissement est faible, la qualité de ce que vous allez vendre ne va pas faire, en fait, ne va pas gagner une clientèle qui a des moyens. Cette clientèle voudra aller acheter dans les supermarchés avec l'hypothèse que les biens qui sont vendus là-bas sont bien conservés, tout ça. En définitive, vous perdez en travaillant seul. Mais considérons cette église comme une société déjà. Il y a beaucoup de gens ici dans cette église. Si vous dites que, ok, nous allons chacun mettre de côté pendant une année, faisons juste cette expérience, que chacun mobilise 500 $. Si vous êtes 100 dans l'église, à vous fixer cet objectif, 100 multiplié par 500 $, ça donne combien? 50 000, n'est-ce pas? Les 50 000, vous dites, bon, ok, nous allons choisir 2 personnes de l'église qui vont aller à Dubaï acheter des marchandises et venir avec ça. Si vous travaillez seul, avec 500 $, vous ne saurez pas aller à Dubaï acheter les marchandises. Le billet va vous coûter très cher. Mais si vous mettez ensemble 50 000, peut-être votre contribution sera de 20 $, seulement pour payer le billet de ceux qui vont aller, et il vous amène la marchandise de 480 $. Si vous vendez cette marchandise ici à Lubumbashi, il y a possibilité de gagner 5 fois ce que vous avez dépensé. C'est ça le principe de l'union fait la force. C'est ça même la philosophie des sociétés. C'est ça la philosophie des sociétés. Dans la culture de nos amis, eux socialisent les risques. Par exemple, je donne juste un exemple. Vous êtes, l'église s'est dit, ok, travailler en solo nous fragilise. Mais aussi, nous ne voulons pas mettre notre argent ensemble. Mais ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous allons chercher un endroit. Nous nous mobilisons, nous nous donnons des objectifs, que chacun puisse mobiliser 500 $.